et je suis très impressionné par les programmes que nous sommes en train de réaliser ici au Mali, et notamment le centre SSAP que nous venons de visiter tout à l'heure. J'ai été ému par les progrès réalisés par ces enfants déscolarisés précoces ou non scolarisés qui, au bout de quelques mois, ont relevé leur niveau d'éducation, surtout en matière de lecture et d'écriture et de mathématiques. Je suis impressionné par le progrès que ces enfants-là ont fait après les années qu'ils ou elles ont perdu en matière d'éducation. Et je voudrais vraiment faire un coup de chapeau à l'animatrice, aux encadreurs, au comité de gestion de ce centre qui fait vraiment de bons progrès. Et tout au long de mon séjour ici, j'ai visité un certain nombre de programmes et surtout rencontré les partenaires locaux grâce auxquels nous sommes en train de mettre en œuvre nos programmes ici. J'ai beaucoup échangé avec les enfants, les filles, et j'ai recueilli avec beaucoup d'attention les attentes de nos partenaires, notamment ce que Save the Children doit faire différemment pour renforcer sur le plan institutionnel les organisations locales avec lesquelles nous travaillons, les organisations de jeunes et d'enfants, de filles, et de faire en sorte que chacune de ces organisations puisse contribuer au maximum au développement de leur pays avec l'accompagnement de Save the Children. Aujourd'hui, la situation géopolitique dans notre sous-région est marquée par un certain nombre de changements dans les partenariats entre les personnes de bonne volonté qui donnent, grâce auxquelles nous avons les ressources pour pouvoir mettre en œuvre nos programmes, et les pays dans lesquels nous travaillons. Et donc, un de nos objectifs au cours des prochaines semaines, des prochains mois, c'est de sensibiliser davantage les bailleurs de fonds, toutes les organisations partenaires grâce auxquelles nous avons les ressources pour mettre en œuvre ce programme, pour dire que ce n'est pas le moment d'abandonner le Mali, ce n'est pas le moment d'abandonner le Sahel, bien au contraire, c'est le moment de renforcer le partenariat avec des organisations comme Save the Children pour continuer le travail que nous avons commencé, pour faire en sorte que les progrès réalisés en matière de promotion des droits des enfants puissent être récupérés, les pertes que nous avons eues au cours de ces dernières années puissent être remontées pour que nous puissions aller encore plus de l'avant en matière de protection et de promotion des droits des enfants. Mon impression générale, c'est que le Mali traverse une période difficile marquée par la conjoncture internationale, mais également des conflits qui se déroulent dans le pays depuis plusieurs années et qui met à rude épreuve les réalisations faites par Save the Children et d'autres organisations en matière de réalisation de promotion des droits des enfants depuis des années. Mais je suis également ravi de voir que malgré les nombreux défis auxquels les enfants du Mali sont confrontés, il y a cette résilience, cette capacité à s'adapter au contexte de plus en plus changeant, au contexte de plus en plus difficile pour relever les défis de développement du Mali. Et je voudrais féliciter mes collègues de Save the Children au Mali, mais également les partenaires avec lesquels nous travaillons, qui continuent de se battre jour et nuit pour que les défis du développement puissent être relevés au Mali, et quel que soit le contexte. Félicitations pour le travail que vous êtes en train de faire dans des conditions difficiles, et du courage pour la bonne continuation. Et aux partenaires avec lesquels nous travaillons ici, les structures étatiques, les organisations nationales, les organisations de jeunes et de femmes, que nous serons toujours à leur côté pour travailler ensemble grâce aux ressources locales qu'elles mobilisent déjà, pour que nous puissions les utiliser à bon escient pour le développement des enfants du Mali.